Salut, salut! On se retrouve pour un nouveau vlog. Un petit instant cosy, on s'installe, je mets tout en place et on va papoter comme d'hab, hein, on va pas... Rien de révolutionnaire, de la lecture, des romans assez divers et variés et on va parler aussi séries télé, film, non, série cette fois-ci, série télé. On s'installe, oui parce que ça bouge un peu pour vous je pense. Allez, à tout de suite. Donc je m'installe et on va causer. On va parler d'abord, je prends mon petit calepin, toujours pareil. Toujours mon petit calepin lecture. Et on va parler comme ça, vite fait, de pas mal de petites choses. Déjà, je vais vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire le 3e opus des aventures de Fitz et Noé avec Far Away, le tome 3. Donc ici, on retrouve les mêmes personnages. On va les retrouver plus tard et ils vont nous embarquer encore une fois dans leur relation, dans les quiproquos qu'entraîne un petit peu toujours Fritz par ses petites magouilles. Et donc on va être ici dans ce 3e volet. Alors je vais pas vous dire où, comment, quoi parce que ça spoil un petit peu si vous n'avez pas lu les 2 tomes précédents. Et le but, même si on sait des fois la finalité des romances, peut-être importe, gardons le suspens. Donc ici, voilà, c'est ma lecture en cours. C'était une lecture que j'avais pas le truc de me lancer, une rom-com, c'était pas forcément ce que j'avais envie sur le moment et tout. Puis une fois commencé, en fait, je me suis dit, ah si, je sais pourquoi j'adore cette saga, enfin cette trilogie, puisque ce n'est qu'une trilogie, c'est le dernier opus, celui-là. Et je sais pourquoi, je les aime bien. Et enfin, franchement, un duo tellement à l'opposé l'un de l'autre et très chou dans ce 3e opus, puisque Noé, quand même, se révèle encore un peu plus, et à notre plus grand plaisir, et celui de Fritz. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours. Et en audio, je suis dans Plume, Les Anges d'Elysium, donc ça c'est le tome 1. À savoir que dans cette romantaisie, puisque c'est de la romantaisie, c'est une trilogie, c'est une réédition. La première parution, c'était de l'auto-édité, donc ici c'est l'édition New Rules, c'est la sous-maison d'édition de l'Archipel, qui a réédité cette histoire pour notre plus grand plaisir, puisque je l'ai commencé lundi en audio. On est vendredi, en sachant que voilà, je bosse quand même et que je fais pas d'audio quand je bosse. Voilà, je l'ai bouffé. C'est un roman qui fait plus de 500, qui fait 540 pages à peu près. Voilà, et je suis à la page 390. Donc voilà, j'ai hyper bien avancé, j'ai vite avancé, c'est hyper prenant, c'est hyper captivant. J'ai un gros crush sur la première partie de l'histoire. Ça met en place un petit peu cet univers où on va nous dire que sur Terre viennent les anges, en aide bien évidemment à des pécheurs. Ils veulent que ces gens-là fassent de bonnes actions dans leur vie pour récupérer un petit peu de leur âme et pouvoir poursuivre, que leurs âmes puissent poursuivre leur parcours au fil des vies qu'ils vont avoir. Donc ici on va suivre Plume, donc notre héroïne principale, qui va avoir comme mission un pêcheur c'est l'ultime pêcheur, le gars un peu mafia, et elle va devoir lui faire une bonne action. Voilà, ça c'est le départ de l'histoire, vraiment le tout début du récit. C'est une très chouette romantaisie, catapultée à notre époque, nous maintenant à Paris, dans les rues parisiennes, vraiment dans un univers voilà, de mafia, de corruption. C'est hyper addictif et hyper prenant. Je vous dis, là, vraiment la première partie, je l'ai adorée. Là, je suis plus dans la partie relation entre les 2 personnages. Voilà, j'espère qu'il va y avoir là vite, je suis, comme je vous dis, presque à 400 pages. Il me reste 140 pages à lire. J'espère qu'on va pas basculer un petit peu. C'est pas que ça me dérange la relation, mais je trouve la jeune fille, enfin l'ange du coup, un peu niaise. Et même s'il y a des passages qui sont magnifiques, j'adore le personnage principal de Jarod. Mais là, ça va. Voilà. Passons à autre chose. Alors, autant que j'aime la romance, c'est très paradoxal ce que je dis, mais voilà. Il y avait tellement d'intensité dans la première partie du récit, tellement d'intensité, de frustration. Ah, c'était ouais, il y avait des étincelles énormes, tellement qu'ils sont différents entre elle qui est pure et douce, et lui qui est hyper sombre
C'était génial. Et là, je trouve qu'on rentre dans le petit côté un petit peu gna-gna, je préfère vous le dire, un petit peu gna-gna de la relation, qui est bien, mais il faut pas que ça s'éternise pour moi. Voilà, il faut que ça y ait un... Voilà, comme il y a eu du punch dans la première partie, j'ai pas envie que la deuxième soit sans punch. Donc là, je me dis, il y a 140 pages, bon, quand on commence à lire, on sait à peu près les constructions, je me dis, ça va bientôt bastonner. Puis là, je vois en plus un des personnages graviter autour d'eux qui va en faire une dans pas longtemps, je le sens bien. Ensuite, j'avais reçu une nouvelle réception aussi des éditions New Rules. Je vous l'ai montré en réel Instagram et TikTok. C'est Chiara, le tome 1, c'est Diamant écorché par le sang de Hazel Diaz. Donc ça, c'est la nouvelle parution. Actuellement, il y a 3 parutions aux éditions New Rules. Ça ne sera pas les dernières, je pense, parce que franchement, ça vaut le coup cette maison d'édition. Elle est un peu à part. C'est de la romance mélangée avec d'autres genres. Et ça, c'est ce que je recherche aujourd'hui. Je veux de la romance, oui, mais je veux qu'on me surprenne. Et je veux un mélange de genres, en fait. Donc ici, on est plus dans du romantique suspense, puisqu'on est avec un tueur à gages. Alors lui, il est quoi? Il est tueur à gages, je crois. Et elle est dans, pareil, une mafia également. Ils vont devoir s'allier. Et ils sont ennemis. Et puis je pense qu'ils vont devoir faire une alliance. Voilà, ils commettent des assassinats. Ah, les petits caïds. Ah, voilà, donc encore un nouveau. Où ça mélange les genres, toujours pareil. On va avoir de la romance, on va avoir une relation. Actuellement, il y a Los Intocables qui est sorti. Donc, il y a Les Anges d'Elysium où la seconde partie va pas tarder à sortir. Los Intocables, les 2 tomes sont sortis. Et ici, Chiara, donc la nouvelle sortie New Rules. Et franchement, pour l'instant, je fais de très belles découvertes. Je vous les conseille fortement et grandement. Pour l'instant, je me régale et ça change. C'est ça, c'est la bouffée d'oxygène de changement dans la romance. Alors, je sais pas si... Je dis pas que je suis aujourd'hui que j'en ai marre de lire le même type de romance. J'aime aussi, genre les Eden Finlay, je sais pas moi. Mais je n'ai plus la surprise. Je connais la construction des récits, je sais à quel moment ça va clasher, on le voit arriver, etc. Et puis j'aime ce mélange de genres. Aujourd'hui, je sais que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'aime le romantique suspense. J'aime cette alliance, où ça va toucher des fois au sombre, un peu vers le dark. Sans être la dark romance, parce que ça n'a pas forcément non plus les codes de la dark romance, on est dans du mélange de genres, et c'est ce qui me plaît en fait, c'est ce qui me plaît, ne pas rester sur le stéréotype du genre, c'est-à-dire que la dark romance doit être forcément dans un univers sombre où on va influencer sur une personne, etc., avoir le mauvais côté, enfin, voilà, j'aime que ça change, et que ça me capte en fait. Je suppose que vous aussi, mais même dans d'autres lectures, quand on lit du contemporain, on ne veut pas lire toujours les mêmes histoires. Voilà, j'ai lu certaines thématiques en contemporain qui me plaisent, mais ce que j'ai aimé, c'est que les auteurs se renouvellent. Par exemple, je pense à Rabbit Eyes, je pense à Rainbow Rowell, je pense à Tout le bleu du ciel. Voilà, c'est des thématiques qui ont un peu le même fond et qui se renouvellent. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Donc, la question, peut-être que vous allez pouvoir me répondre et me dire un petit peu ce que vous en pensez, vous. Comment vous voyez les choses. Ça peut être un débat, une discussion, effectivement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de blabla. J'ai plein de sujets dont je veux parler avec vous, mais c'est vrai que je prends plus le temps de m'installer, de m'asseoir et de discuter comme ça d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet qu'on voit sur la blogosphère peut-être, d'un sujet de livre, d'un sujet qui nous importe à nous lecteurs, blogueurs, instagrammeurs, enfin tous les outils. Donc voilà, mais il faudrait que j'en refasse des blabla parce que j'avais des blabla en veux-tu en voilà. Bon, ça c'est mes lectures en cours. On va passer à mes lectures terminées. On va passer d'abord à un service presse avec Dark Magie, le tome 1. La fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter. Donc ici, on est dans de la romantaisie là aussi, dans un univers où on va nous parler de magie, de mages, de créatures qui sont un peu craintes et qui sont un peu mises en marge de la société, puisqu'on a plusieurs contrées. La contrée qui accepte les magiciens est là où il y a en pullule. Une autre contrée où là, forcément, ils se cachent un peu plus et leur capacité. Il y a des niveaux de magie en plus, des niveaux de mages supérieurs, on va dire, qui ont des capacités plus fortes. Donc vous allez suivre une héroïne, une jeune femme qui va sortir de l'esclavage et qui va vouloir s'émanciper et garder sa liberté. Surtout, ça c'est très important pour elle. Elle fait partie d'une sorte de,
je vous schématise, d'un cirque. Et un jour, une autre personne vient la voir, un homme. Et en fait, il passe un contrat avec elle. Bon gré mal gré, elle est obligée d'accepter. Donc c'est un peu un enemies to lovers parce qu'ils sont un peu en confrontation. Elle n'aime pas recevoir des ordres. Elle en a reçu pendant qu'elle était esclave. Donc aujourd'hui, elle est vraiment dans le côté émancipé, liberté d'expression, de faire ce qu'elle veut dans la vie, etc. Et lui, il veut la renchaîner encore. Donc Lazarus lui fait passer ce contrat alors qu'elle ne veut pas. Et ce duo va partir sur les routes accompagné d'autres personnages. Donc on est vraiment dans le classique, je dirais, de la fantasy, c'est-à-dire une quête. Alors une quête que vous connaissez vous en tant que lecteur, où vous allez apprendre au fil de la route. Et là c'est un peu ça, il y a beaucoup de secrets. Donc Lazarus est un personnage très secret, très froid, très énigmatique. Donc forcément on est attiré par ce personnage-là, et notre héroïne aussi, va se tisser un lien assez particulier entre eux, et cette jeune héroïne n'a pas fait l'ascension de mage encore, enfin voilà, c'est un bébé qui n'a pas réussi à amadouer ses pouvoirs, donc vraiment, attention, l'énervez pas trop, ça part en cacahuète. Je trouve que c'est bien écrit parce que on a une héroïne qui évolue au fil. Moi, c'est ce que j'aime dans les quêtes comme ça, et surtout dans la romantaisie, c'est l'évolution des personnages, l'évolution de l'avancée de la quête, bien évidemment, la romance et la relation qui va avancer. Donc, c'est un enemies to lovers mélangé à un trope slow burn. Moi, c'est mes préférés, ceux-là, les enemies to lovers, où ça va quand même doucement et en même temps, il y a une intensité. Et on sent cette intensité monter, sauf que cette magie qui est autour d'elle est un peu aléatoire, donc fait un peu peur. Voilà, et vous allez avancer. Donc le premier opus met en place la situation, met en place les personnages, met en place ce début de quête. Ils vont rencontrer d'autres héros au fur et à mesure qu'ils avancent, un petit peu comme la communauté de l'anneau, hein, en fait. C'est exactement le même principe. Moi, j'ai beaucoup aimé la construction. C'est des points de vue alternés, donc je trouve que l'auteur, elle a tout réfléchi entre son univers, l'avancée de sa quête, les deux personnages principaux, l'homme et la jeune femme, donc Lazarus, ce personnage énigmatique, cette jeune fille un peu têtue et collémontée, et en même temps le point de vue alterné qui amène beaucoup de choses parce qu'en fait du coup chaque personnage va nous présenter un petit peu sa vision des choses et ce qu'il ressent pour l'autre. Voilà, pour moi c'est un premier opus, donc j'attends encore plus au second parce que là c'est la mise en place. Mais franchement, ça m'a bien plu. J'ai aimé la construction. Je vous dis, je pense que l'auteur a bien réfléchi à son récit et à comment la mener. Il y a encore des choses qui sont nébuleuses, qu'elle nous lance comme ça, mais où elle ne nous a pas donné de réponse. Donc, j'espère qu'au tome 2, on en aura un peu plus. Et surtout sur ce que veut Lazarus et la peur que l'on a pour notre héroïne. Voilà, qui est un peu borderline, certes, mais ouais, j'ai bien aimé. Et Lazarus, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. Si vous aimez la romantaisie, parce que la relation est quand même présente dans l'histoire, dans un univers fantasy pas difficile à appréhender ou trop décrit, etc. Moi, c'est pas trop mon kiff non plus. Donc c'est une romantaisie, un début de saga qui commence très très bien. Je vous le conseille. Je pense que je lirai la suite, c'est sûr. Alors ça, c'est dans la collection Infinity. Alors on change de registre. Hein. On va passer en romance historique avec La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Alors pas Anna Jacobs, hein. Anne Jacobs. Trop de noms qui se ressemblent. Putain, il n'y a pas assez de pseudonymes ou de noms qui peuvent être changés en tant qu'auteur. Donc écoutez ici, le pitch de départ, une demeure en Allemagne, une famille bourgeoise, un Downton Abbey, sauce allemande. Ici, vous allez suivre une paysanne qui va rentrer au service de cette famille. Donc la famille se constitue du père, de la mère et des 3 enfants, un garçon et 2 filles. Et ensuite, les domestiques de cette maison. Donc ça peut être le jardinier, comme ça peut être le chauffeur, le majordome, la femme de chambre, la cuisinière, etc. Vraiment un Downton Abbey. Si vous ne connaissez pas le principe de Downton Abbey, c'est ça. Vous allez suivre dans une même demeure de caste sociale et des personnages différents qui vont, au fil des pages, interagir ensemble et se croiser. Donc ici, vous allez suivre Marie qui va rentrer au service, qui est quand même une jeune femme pas docile, pas facile et qui cache quelques petits trucs et qui aussi ne connaît pas tout sur sa famille et sur son passé. Et elle a, bien évidemment, un petit rapport avec cette famille de bourgeois. Donc au début où j'ai commencé ce roman, dans les 120 premières pages, j'étais pas à fond les ballons. Hein. Il y a une façon d'écrire de l'autrice qui était très détachée, où je ne percevais aucune empathie pour les personnages, dont l'héroïne principale. Et quand vous lisez de la romance historique,
C'est quand même un peu le but, hein. Voilà, de vous catapulter à des moments, des époques qui sont quand même différentes des nôtres, même si sur l'échelle chronologique de l'histoire, on sait à peu près les mœurs et coutumes de certaines époques, sans rentrer dans le détail. Mais sans empathie pour eux, c'est quand même assez difficile, et que surtout, ils étaient antipathiques pour moi. Ça se tirait dans les pattes à tout va, pour un rien. Et je me suis dit, si c'est ça tout le bouquin, ça va me saouler. Alors, autant dans Downton Abbey, ils se chamaillent, mais c'est pas pareil. Je sais pas, il y avait une empathie, c'était pas tout le temps, et ça évolue. Et je me dis, ouah, 120 pages, 130 pages, je me dis, là, ça va être compliqué quand même. J'ai continué, et à partir de la 150 pages, et bien là, je sais pas, j'ai eu le déclic. Ça, je l'ai fait un audio-livre, parce qu'il est sur la plateforme Lizzy, qui est une plateforme partenaire de Canal+. Si vous avez un abonnement Canal+, vous avez un crédit tous les mois gratuit sur l'application Lizzy. Donc j'en ai profité pour le faire en audio. Donc c'était mal parti au début. J'ai accéléré en fait la voix aussi, parce que ça m'agaçait, ça n'avançait pas. C'était très monocorde, c'était très lent, il se passait pas grand chose. Ils ont apporté le plateau sur la table. Les filles sont en train de se chamailler. Hop, je suis sortie. J'ai lavé les lustres. J'avais l'impression que c'était vraiment la vie de la maison, mais alors sans aucun intérêt, sans aucune saveur, sans aucun punch et intensité. Je me dis, oh bouli, ça va être très long tout ça les gars, ça va être très très long. Et au final, au bout des 150 pages, j'ai été dedans et ça a beaucoup mieux fonctionné, même pour le personnage principal de Marie. Ça s'étoffe, elle a une relation qui va démarrer, une relation un peu interdite. Et on va en apprendre beaucoup plus aussi sur son passé. Donc c'est un premier tome qui était mal parti, qui au final s'est bien terminé, me donne envie bien évidemment de poursuivre, puisque là on se situe avant la Première Guerre mondiale. Et ensuite on va poursuivre, donc du coup c'est une saga familiale sur plusieurs années, sur plusieurs tomes. Vous allez suivre Marie après dans le tome 2 à une autre période, plutôt la période de guerre du coup. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça m'a donné envie de poursuivre. C'était mal parti, donc mon conseil, ça serait ne lâchez rien. Et vous verrez, après, moi franchement, une fois que c'est parti, je crois que j'ai bouffé 250 pages en peu d'écoute. Et après, je vais clôturer assez rapidement. Donc au final, j'avais mis beaucoup de temps à démarrer. Et je peinais à y retourner. Et par contre, une fois que le déclencheur s'est fait, je parle en une semaine, il était terminé. Donc, n'hésitez pas à tenter. Voilà. Une fois que j'ai eu terminé le livre, j'avais envie de poursuivre. Maintenant, aujourd'hui, j'avoue que si je poursuis pas, c'est pas très grave. Voilà, on va pas non plus en faire des caisses, mais voilà. Je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, que je vous avais pas fait le retour. Et bon, voilà. Faut savoir que c'est une saga plébiscitée, c'est une saga très très appréciée. Je comprends. Mais j'ai pas l'enjoyasse, un peu, c'est un peu comme les 7 sœurs, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, moi qui suis férue de ces. Voilà, j'aurais d'autres conseils dans ce cas-là, dans des historiques où vous allez avoir des émotions et des sentiments et une plume vraiment qui vous embarque. En tout cas, c'était sympa. Je finis le livre sympa. J'avais envie de poursuivre et aujourd'hui, après quelques semaines, après, je sais pas trop. C'est pas vital, quoi. Pas vital. Donc ensuite, on va continuer avec une série française. J'ai regardé tous les épisodes. C'est Mademoiselle Holmes. Ça sortait sur la 1. L'actrice principale, je me souviens plus de son nom, mais c'est avec Tom Villa, l'humoriste. Donc l'histoire, c'est une descendante de Holmes qui est dans la police, mais qui est pas dégourdie pour 3 sous et qui est un peu gauche. Et un jour, elle a un accident. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, son tempérament et son caractère changent. Et elle va faire équipe avec un médecin légiste qui vient là pour faire un stage. Ça, c'est le pitch de départ. Et vous allez suivre leurs aventures. Moi, au final, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tom Villa et sa prestation dans la série. Je passais un bon moment. C'est pas la série waouh, ça se regarde, fait passer le temps, c'est sympa et c'est mignonné, c'est rigolo, voilà. Rien de révolutionnaire,
mais j'ai passé un moment et j'ai bien aimé. Tom Villa dans cette série, je ne vais pas vous en dire grand chose, je vous ai donné le pitch de départ, et il va y avoir une enquête à chaque épisode de la série, avec un final bien évidemment grandiose, où on apprend sur le passé de Holmes, sur son passé à elle, et avec un événement tragique sur la fin qui donne envie d'avoir une saison 2. À l'heure actuelle, je ne sais pas si elle a été reconduite ou pas, je ne sais pas trop. Donc en tout cas, c'était très sympa. Et du coup aussi en série française, j'ai regardé Brigade Anonyme. Je crois que je vous en avais déjà parlé un petit peu. J'étais en cours de visionnage. J'ai regardé les 4 épisodes. Parce que je crois qu'il y en avait que... Moi, j'en ai trouvé que 4. Alors, j'ai beaucoup aimé Marilyn Lima. C'est une actrice française qui a joué dans Slam, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle jouait hyper bien. El Malé, je l'ai trouvé pas mal aussi, mais alors moi je suis désolée, mais Cantona, pas du tout. Aucune émotion, aucune. Enfin, voilà, je trouvais que c'était très robotique, très robotisé. J'ai pas cru du tout. J'ai trouvé, franchement, je trouve qu'il gâche le truc, et c'est dommage. C'est qu'un avis personnel. Je sais que beaucoup l'ont trouvé trop bien dans cette prestation de papa hyper inquiet pour sa fille et qui vient en aide aux autres et tout. Mais moi, je pense qu'il y aurait eu d'autres acteurs, vraiment acteurs, pour remplir le rôle et qui auraient été parfaits dans ce rôle-là. J'ai personne en tête qui me vient là de suite, mais non, quoi, en fait. C'était trop robotisé, c'était pas fluide, c'était saccadé, c'était des émotions dont mais froid de chez froid. J'ai cru en aucun moment, trop par moment, pas assez par d'autres, enfin voilà. Mauvais jeu d'acteur. Enfin, moi, ça m'a pas plu du tout. Malheureusement, la série est très bonne parce que l'idée principale de la série, les acteurs autour et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais la prestation de l'acteur principal m'est complètement passée au-dessus du cornet, quoi, en fait, malheureusement. Oui, maman. Oh, tu viens de dire bonjour aux copains? Bonjour, les copains. Salut, salut. Comment ça va? Hein, maman? T'es content? Oui. Tu veux rester sur maman? Alors attends, ça va pas être très pratique tout ça. Donc je vous retrouve pour la suite de nos aventures à un autre moment. On est le vendredi. On est quoi aujourd'hui, Boulou? Vendredi 24 mai. Attends, tu veux venir là? Tiens, regarde, mets-toi sur ton fauteuil là. Voilà. Ça, c'est ta place. Voilà, maman. Oh oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc on se retrouve le vendredi 24 mai. Je vais poursuivre et terminer cette vidéo avec 2 avis lecture, 1 ou 2, je sais pas. Et on va parler d'une dernière série. Donc niveau lecture, on va parler de Animaux Nocturnes. Attendez. On va parler de Animaux Nocturnes, le tome 3. Troisième et dernier opus de cette trilogie romantique thriller de Angèle Arlequin. Ce 3e tome s'appelait The Dark Killer. Au vu du titre, vous aurez compris peut-être. Dans cette histoire, au départ, vous allez suivre Judd, qui est un flic, et qui nous raconte son histoire, son passé et son présent. Il est flic assez torturé, qui se drogue et qui a vraiment des vices pas cool, mais qui a vécu des choses très difficiles. Il a perdu l'amour de sa vie, et son meilleur ami, un de ses 2 meilleurs amis, est un tueur en série. Ah bah écoutez... Voilà, une famille bancale, il lui est arrivé des choses quand il était gosse et tout. Et donc on va suivre l'histoire de Judd et l'histoire de ce meilleur ami qui s'appelle Damian. Et dans les 2 premiers, plusieurs voix vont vous parler, donc c'est des points de vue alternés. Et dans ce 3e opus, vous allez retrouver ces personnages. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'à partir du 3e opus, ça a quand même pas mal avancé cette histoire entre eux et tout ça, et tout ce qui s'est passé. Dans ce 3e opus... Donc, comme les chapitres sont alternés, comme je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup de Judd au début de l'histoire, et puis un peu de Damian, et etc., etc. Et ici, la voix, en fait, est donnée à ce tueur en série. Donc, vous allez totalement rentrer dans sa psyché, dans ses pensées, dans ses désirs, dans sa façon d'interagir avec les autres et de réfléchir. Il faut savoir que Damian est un personnage très intelligent, mais bien évidemment, c'est un psychopathe, donc l'empathie, c'est pas trop son truc. Voilà. Lui, il veut juste prendre du plaisir à égorger les gens, à massacrer des femmes. Et vous allez suivre donc ce 3e opus dans sa tête.
Et donc, par rapport aux deux premiers, on est quand même dans quelque chose de différent où la voix était plus donnée à Judd dans les deux premiers qu'à Damian, où on restait sur notre retenue et sur l'envie d'en connaître plus sur lui et d'avoir un peu plus son avis. Donc, à 80%, vous aviez Judd et à 20%, vous avez Damian. Et là, c'est l'inverse, en fait. Et j'ai trouvé que, du coup, originalité, puisque dans aucun des 3 tomes que vous allez lire dans cette trilogie, le récit est construit de la même façon. Voilà, c'est hyper différent de l'un à l'autre. Donc ça, c'est hyper dynamique. Vous revisitez cette histoire à chaque fois différemment entre le premier, le deuxième et le troisième opus. Et vous avez des personnages hyper aboutis niveau psychologie, niveau événement, niveau sentiments, émotions. Vraiment, vous êtes catapulté dans ce méandre d'émotions, dans cette torture et ce côté sombre. Vous essayez de déblayer et de découvrir un petit peu au plus profond les sentiments de ces personnages. Donc ce troisième opus est centré sur Damian, comme je vous le disais, et vous n'êtes pas déçus du voyage, hein, je peux vous le dire. J'ai beaucoup aimé. Et un personnage vient faire son entrée, Rose, ce personnage est emblématique, cette face et cette alchimie qu'il y a entre Damian et Rose est grandiose. J'en dirai pas plus parce que je veux absolument pas vous spoiler. Il faut vraiment découvrir cette trilogie. C'est orchestré par Angela Rukin d'une main de maître. Rien n'est laissé au hasard, que cela soit l'histoire, les personnages, la psychologie, les événements, tout ce qui vous est raconté, tout ce qu'à un moment donné un des personnages va vous dire, c'est à but d'intérêt pour l'histoire, pour les persos, pour leurs sentiments et leurs émotions. Ce troisième opus, c'est l'apothéose pour beaucoup de choses. On va nous parler de rédemption un petit peu dans les deux premiers et même un petit peu dans ce troisième. On va nous parler d'amour, on va vous parler de maltraitance, on va vous parler de torture, on va vous parler de torture psychologique, on va parler d'amitié. Et franchement, elle le gère de main de maître. J'ai eu les larmes aux yeux sur plusieurs passages de l'histoire, que cela soit avec Damian tout seul, ou avec Damian et Rose, ou avec Damian et Judd. Il y a vraiment une intensité, une puissance du récit qui est amenée à travers les yeux de Damian, même si on a encore des passages avec Judd, et là, ça nous éclaire encore plus. Voilà, c'est vraiment une saga, vraiment époustouflante. Pour ceux qui m'ont suivi, savent qu'en fin d'année 2023, l'apothéose a été Deadly Funeral par Amélie C. Astier. Sachez que si vous avez lu Deadly Funeral, que vous avez adoré Deadly Funeral, je suis certaine que vous adorerez Animaux Nocturnes. C'est des inclassables, ce n'est pas de la romance à proprement parler, à part le tome 2, et ce tome 3 n'en est pas non plus, puisqu'on va vous parler de déviance, on va vous parler de psychopathe. Donc forcément, il va falloir avoir le courage de rentrer dans cette psychologie-là, dans cette psyché-là, qui va être gênante, dérangeante, bousculante. Mais quel brio! Quel brio! La plume d'Angela Arekin, c'est une plume magnifique. C'est une plume en dark, qu'elle soit dark thriller, dark romance, qui est grandiose. Elle ne laisse rien au hasard. Vous savez, si vous rentrez dans ce type de roman-là, que vous allez être bousculé, mais elle ne passe jamais la limite, je trouve. C'est toujours fait avec intelligence, c'est distillé, la plume est captivante, et les personnages sont toujours aboutis. Il n'y a pas de choses, en fait, à la louche. Il n'y a pas d'approximatif, rien. Vous êtes mené d'un point A à un point B, et vous vous laissez porter. Et là, après, ce n'est plus que de l'ascenseur émotionnel. Vraiment, je ne peux que vous conseiller cette trilogie. Pour moi, ça va être, je pense, la trilogie de l'année 2024. Oui, il y a un roman dans l'année, et l'année dernière, c'était la duologie Deadly Funeral. Maintenant, c'est la trilogie Animaux Nocturnes. C'est totalement mon kiff. C'est totalement là où je m'éclate. C'est là où on voit le brio des autrices. C'est là où on sort des sentiers battus. Donc oui, attention, trigger warning, je vous le dis, je vous le répète, à ne pas mettre entre toutes les mains. On parle d'un tueur en série, on parle de personnages qui ont vécu des choses abominables dans l'enfance. Mais punaise, waouh, parce que dans ce troisième tome, elle vous amène à la limite d'accepter l'inacceptable. Alors non, vous ne l'acceptez pas, hein, mais c'est amené avec tellement de brio qu'il faut lire le livre avant de s'insurger derrière son écran en disant « Mais t'as vu ce qu'elle dit ?» Je dis juste,
que tout ce qu'elle amène, tout ce qu'elle raconte et toute la psyché de Damian, waouh. Vous avez regardé Dahmer, certains peut-être à la télé, vous avez vu une part d'humanité dans ces êtres un petit peu, et bien c'est ce qu'elle essaie de faire là, c'est ce que vous avez souvent dans l'esprit criminel au moment où ils les font parler, où ils les font truc, on a cette part d'humanité qui est quelque part enfoncée en eux, qu'on a l'impression qu'elle n'y est pas, et il y a cette fracture du passé, qui a fait de ces êtres des êtres ignobles. Alors je dis pas pour tous, là je parle vraiment de tueurs en série, pour pas mal, Mindhunter, la série, voilà, où on rentre dans la psychologie de ces êtres qui sont abjects, certes, mais ce côté de réflexion et d'écoute de l'assassin, en fait, c'est hyper important. Et je trouve qu'elle le mène avec brio. La relation entre Damian et Rose, mais mon Dieu, mais j'étais là. Même Rose, en fait, elle est grandiose dans ce troisième opus. Et cette fracture à l'intérieur de Damian sur des choses il n'a pas les mots et il n'a pas les codes, en fait. Toi, t'as pas le code d'être un tueur en série, mais lui, il n'a pas les codes de l'humanité, des sensations amoureuses et tout ça. Et en fait, mais c'est tout ce qui est caché dans l'horreur, en fait. Là-dedans, dans ce troisième opus, c'est trouver tout ce qui est caché dans cette horreur qui se passe dans ce troisième tome. Je vous le dis et le répète, trigger warning. Voilà, mais moi, j'ai kiffé. Je trouve que c'est amené avec brio. Ça ne nous dit pas, oui, génial, ce qu'ils font et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une romance non plus, à proprement parler. Voilà, c'est un ovni. C'est un ovni. C'est du dark thriller, dark romance thriller. Je ne sais pas comment vous le nommez vous. Moi, je vous dirais romance thriller, parce qu'il y a quand même de la relation dans les deux premiers opus. Dans celui-ci, c'est différent, mais quel kiff. Les 3 tomes, énorme coup de cœur. Voilà, ça, moi, je pense que dans nos lectures, on veut être amené dans du wow, être scotché, avoir des tonnes d'émotions, qu'elles soient saines ou pas saines, qu'elles soient de colère ou de pleurs, qu'elles soient de tristesse ou d'euphorie. Enfin voilà, et là, dans cette trilogie, c'est exactement ce que j'ai eu, autant qu'avec Deadly Funeral, ou quand même dans Deadly Funeral, on a quand même une romance, certes déséquilibrée par moments, mais ça va. Voilà, pour ceux qui ont l'idée du film, ça va. Ici, waouh. Mais je trouve que rien n'est laissé au hasard. Et puis, moi, une fois que j'ai commencé l'audio, il m'a été impossible de l'arrêter parce que l'audio est grandiose. La voix de Damian, dans cet audio-livre, dans la trilogie, dans des audios là, mais elle est grandiose. Cette voix doucereuse, captivante, ensorcelante. Et en fait, on se laisse avoir. Et waouh, parce que c'est... Voilà, si vous voulez vous lire quelque chose de différent, de très bien abouti, de très bien réfléchi, lisez Angèle Arekin. Voilà, Missing Obsession, Le Cri du Silence, Tes Notes pourpres, Animaux Nocturnes. Voilà, moi je l'ai eu aussi, j'ai lu Le Porteur de Mort, là on est dans la fantaisie, mais en tout cas c'est une valeur sûre, c'est une autrice où j'y vais les yeux fermés. Voilà, j'aime moins, je vais pas mentir, en romance contemporaine, voilà, mais en quelque chose de plus sombre, j'aime beaucoup. Et son prochain est en octobre, je crois. C'est ça, je crois que c'est octobre. Ça va être long, mais ça va être bon, parce qu'elle repart dans du romantique thriller, dark thriller, enfin bon, bref. Voilà. Et là aussi, elle va piocher les codes de plusieurs genres. Et pour notre plus grand plaisir, où elle va mener un brin de romance et de relations, ce qui fait rêver les lectrices, surtout chez Black Ink ou autres, hein, les lectrices de romance, comme moi. Mais elle va tellement plus loin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut tellement, aller plus loin. Et elle va piocher dans des genres. Et là, c'est vraiment du thriller psychologique. Elle est vraiment trop forte. Elle est vraiment trop forte. Bon, j'aimerais pas être dans sa tête. Hein. Ça, voilà, c'est un peu qu'avec Chatham, quoi. On se dit, oula, on n'aimerait pas être trop dans sa... Ou Sir Cédric, on n'aimerait pas trop être dans leur tête, quand même. Voilà, donc je peux que vous la conseiller. Plus. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, donc allez-y, foncez. Bon, sinon, j'ai fini la série Madame Secrétary. Donc 6 saisons. 5 saisons avec 20 et quelques épisodes. Et la dernière saison seulement avec 10 épisodes. J'en aurais voulu plus. J'avais vraiment pas envie d'arrêter la série. C'est une série politique où on va suivre la secrétaire d'État américaine. Si vous avez aimé la série l'année dernière, La Diplomate,
saison 2 qui est en production, enfin qui est actée, tout ça. Vous aimerez Madame Secretary. Elle date de 2014 aux États-Unis. Elle est arrivée un peu plus tard chez nous. Franchement, je me suis régalée. Je m'ennuie maintenant. Je sais pas. Je sais pas quoi je commençais. Donc je me suis mis dans la série FBI. Donc c'est une série où on va suivre une unité du FBI. Et en fait, ils sont là. Bon, ils enquêtent dans chaque, un petit peu comme New York Unité Spéciale en fait. Mais là, j'ai commencé à la saison 5, parce qu'il n'y avait pas les premières, donc j'ai entamé. Je ne suis pas enjoyée de plus que ça, il va falloir que je me trouve vraiment une série, donc je vais continuer Tracker aussi avec Justin Hartley. Donc là, je dois avoir 2 épisodes à visionner. Et j'ai regardé également Désordre avec Florence Foresti. Alors j'ai mis le temps, parce que j'avais peur que ce soit une série qui m'enjoye pas et qui m'emballe pas plus que ça. J'adore Florence Foresti, je suis allée la voir en spectacle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. J'ai regardé le dernier spectacle qu'elle a fait là, et qui est passé sur Canal là, le mois dernier, ou en début de mois. J'ai beaucoup aimé. La série, j'avoue, je trouve ça un peu cliché. Je trouve ça un peu lourd. Voilà, je trouve ça un peu sans saveur et sans finesse. Il y a quelques passages qui m'ont fait rire par rapport à Sex and the City et tout, parce qu'à l'époque, c'était une série que je regardais beaucoup. Et le Sex and the City à la France, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis vue avec mes amis. Voilà, mais sinon, le reste, j'ai pas trouvé ça. Voilà. C'est l'évolution d'une personne qui va passer par des phases, voilà, montantes et descendantes, ce qui est la vie de tous les jours, hein. Mais j'ai trouvé que c'était un peu poussé à l'excès par moment, et c'est dommage. Voilà. C'était sympa, mais sans plus. Voilà. Vraiment sans plus. Donc ensuite, je vais vous parler de Forbidden Soldier de Erin Graham. J'ai l'habitude de lire, moi, Maria J, dans la partie plutôt MM. C'était le roman que l'on a lu avec Julie. Si vous voulez entendre Marie parler de ce roman-là, de cette histoire-là, sans spoil ni rien, juste la construction, comment elle a eu l'idée, tout ça. On a fait un live le mois dernier. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets en barre d'infos, sinon vous pouvez les retrouver dans en direct. Les lives, voilà, il est répertorié sur YouTube. N'hésitez pas à aller l'écouter, à aller voir. C'était une super soirée parce que on fait une première partie où on va parler de Forbidden Soldier et on a fait une seconde partie où on parlait de tous les écrits qu'elle était tous les projets qu'elle avait et qu'elle était en train d'écrire, que ça soit sous ces 2 capes ou 3 capes, puisqu'il faut savoir que Maria J, c'est aussi Erin Graham, mais c'est également Maj Adams. J'ai lu les super-héros, moi, les super-vilains de Maj Adams. J'ai adoré. Franchement, moi, je me suis régalée. C'est le livre ovni. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'ai kiffé. Vraiment, c'était excellent. J'ai ri, j'ai passé un bon moment. C'est un peu chaud bouillant. Voilà, c'est du MM, version vilain garçon, vilain super-héros. Et franchement, moi, ça l'a fait trop fait. Donc, je me suis lancée dans celui-ci parce qu'il était déjà sorti il y a quelques temps, hein, déjà quelques années, en e-book chez Addictive, mais il n'était pas sorti en grand format ou en papier. Et là, ils ont annoncé au début d'avril, et un peu avant, bien évidemment, qu'il allait ressortir directement en poche. Alors, quelle joie! Parce que je trouve que les poches, alors déjà, parlons du livre, les poches Addictive, franchement, ils sont excellents. Et puis, la couverture a été retravaillée. Alors, autant j'ai kiffé sur la première couverture, je l'avais adoré, je l'avais trouvé magnifique, je trouve que ça calque bien pour la Seconde Guerre mondiale, etc., pour de la romance historique. Mais celui-ci reflète tout autant le roman, il faut le lire, et j'aime beaucoup le violet. Donc j'adore, c'est une couleur voilà, c'est une de mes couleurs préférées, c'est ma couleur préférée, déclinée à toutes les sauces, hein, que ça soit mauve, prune, etc. J'adore le violet. Dans cette histoire, vous allez suivre Nini, qui est à Paris. On va se situer dans les années 42, et on va suivre Nini quand elle était toute jeune, et on va la retrouver donc en 42 à Paris. Elle va retrouver et recroiser quelqu'un de son passé, sauf que cette personne-là est allemande, est soldat, et du mauvais côté de la barrière. C'est son ennemi juré. Et on va suivre donc ces 2 personnages totalement dans une romance à cette époque-là. C'est la romance qui est catapultée à cette époque de Seconde Guerre mondiale, pour leur vie, pour leur vision des choses, pour leur combat. Voilà. Et on voit cette évolution en fait dans cette vie parisienne de Nini et de ses 2 frères et de ce soldat allemand qui lui a vécu le début de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est.
il était aviateur. Donc déjà, on sent la perception de cette guerre qui est complètement différente dans les airs et au sol. Et c'est totalement ça parce que j'ai vu Master of the Air, donc qui est une série un petit peu comme Band of Brothers. Et Master of the Air, c'est les aviateurs qui ont bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, il y a une perception vraiment différente de la guerre. Et donc ici, c'est encore une autre vision un petit peu de cette guerre. Et ça, pour moi, c'était une nouveauté, c'était assez original. Et en plus, je venais de regarder la série avec Alum Turner et je ne me rappelle plus l'autre acteur. Butler, le prénom, je me rappelle plus. Austin Butler. Donc ça calquait parfaitement. Donc vous allez suivre vraiment la romance, l'évolution, ce côté ennemi et en même temps ces liens qu'ils ont d'avant-guerre, ces liens hyper forts qu'ils ont d'avant-guerre et les choix et les responsabilités de chacun pendant cette Seconde Guerre. Et puis cette perception de ce jeune homme, Ludwig, qui a vraiment une perception complètement édulcorée de cette Seconde Guerre et des sévices que les Allemands portent au peuple français, aux Juifs et à toute personne contre qui ils ont des griefs, contre qui la propagande amène une haine sans borne. Et voilà, ils sont vraiment à l'opposé. Et on va vraiment se cantonner à cette vie qu'elle va perdre au fur et à mesure, ces libertés qui se retrouvent rétrécies pour Nini, et lui, ce soldat qui va devoir ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment et sur ce que son peuple, son pays, ses origines sont en train d'amener aux autres. Et cette guerre complètement folle et cette haine sans nom. Voilà, donc c'est vraiment une belle histoire. Attention, comme je vous le dis, c'est une romance. Si vous cherchez plus un côté historique, c'est pas le but de l'histoire. Ici, on est chez du addictive, donc vous êtes dans une romance historique. Vous retrouvez la plume. Alors moi, je ne connaissais pas Erin Graham, mais je retrouve quand même une plume sympa, dynamique, punchy à la Marie, avec des points de vue alternés. Donc ça, toujours, moi, ça me plaît énormément parce que ça amène du dynamisme au récit, à ce qui se passe pour nos personnages, à leurs émotions et leurs sentiments. Donc j'ai passé un bon moment. J'ai lu beaucoup d'histoires et de romances historiques. Seconde Guerre mondiale, c'est un peu ce que j'adore, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Si vous aimez la romance, voilà. Si vous êtes des pros de la Seconde Guerre mondiale avec des romances historiques de Seconde Guerre mondiale, peut-être que vous allez avoir des attentes. N'en ayez pas. C'est vraiment une romance entre deux êtres qui vivent. On ne rentre pas forcément dans tout ce qui est conflit. À ce moment-là, Paris, restrictions, etc. On venait vraiment sur cette vie de jeune femme qui continue à survivre et à nager un petit peu au milieu de ce courant qu'est Paris à ce moment-là, en 42. Voilà, donc n'hésitez pas à tenter si le cœur vous en dit. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, nous, pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je pense que j'ai été assez longue. Donc voilà, vous voyez des lectures qui sont quand même assez différentes les unes des autres. J'ai un peu changé, une romantaisie, une romance historique plutôt avant la Première Guerre mondiale, une romance historique Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite un romantique thriller. Donc voilà, on est vraiment sur 4 choses totalement différentes. Donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette histoire, et surtout Animaux Nocturnes, si vous êtes des curieux, si vous aimez le mélange des genres, et si vous aimez, que vous n'êtes pas fragile, et qu'il y a certaines choses qui ne vous font pas forcément peur, je crois que certains trigger warnings, attendez, je vais vous le dire, je sais pas si... Comme moment je ne les lis pas, les trigger warnings, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas regarder. Moi je vous l'ai dit, voilà, il y a des avertissements, de toute façon, au début du roman, pour vous aider, pour vous mettre des limites à vous-même. Moi, je ne peux pas être à votre place, mais je préfère quand même vous le signaler. C'est quand même aussi notre job, sans trop en dire pour ceux qui ne veulent pas savoir. On va s'en rester là. Je vais vous laisser là. Je vais retourner au boulot et je vais vous souhaiter à tous de très bonne lecture. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager, à venir me rejoindre peut-être pour papoter sur les autres réseaux sociaux. Peut-être passer par le petit Twitch pour venir voir les copains, discuter, lire avec nous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, Kala!